Salut à toutes les élèves de deuxième année bac Option Sciences Maths. Dans cette séance-là, on va voir un rappel sur les ensembles et applications. Et j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, commençons par un rappel sur les ensembles. Dans un premier temps, donc, il y a deux manières en fait de définir un ensemble, soit en extension ou bien en compréhension. Ce qu'on va voir ici. Donc en extension, c'est-à-dire en donnant la liste de ces éléments, et en compréhension, on décrit l'ensemble en fait en donnant une propriété qui caractérise ces éléments. Passons à un exemple. D, c'est l'ensemble des diviseurs positifs du nombre 6. Dans un premier temps, on va écrire l'ensemble en extension, qui est l'ensemble des éléments 1, 2, 3, 6. Et en compréhension, c'est l'ensemble des n appartenant à n, tel que n divise le 6. Passons maintenant à quelques vocabulaires à savoir sur les ensembles. Tout d'abord, l'égalité de deux ensembles. Petite définition à savoir, deux ensembles sont égaux se traduit par l'équivalence x appartient à A équivaut à x appartient à l'ensemble B. Passons maintenant à l'inclusion. Petite définition, A est inclus dans B équivaut à pour tout x appartient à E, x appartient à A entraîne que x appartient à l'ensemble B. Complémentaire. Donc, le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble noté A bar. Donc, par équivalence, x appartient à un complémentaire de A dans E équivaut à x n'appartient pas à l'ensemble A. Une proposition à savoir, deux ensembles ici sont égaux, équivaut à A est inclus dans B et aussi réciproquement, B est inclus dans A. Des opérations dans les parties de l'ensemble E, on va parler de l'intersection et de la réunion. Pour ce qui concerne l'intersection, x appartient à A inter B équivaut à x appartient à A et x appartient à B. Maintenant, la réunion, x appartient à A union B équivaut à dire x appartient à A ou bien x appartient à l'ensemble B. Maintenant, différence de deux ensembles. X appartient à A privé de B équivaut à x appartient à A et x n'appartient pas à l'ensemble B. Voici ici quelques propositions à savoir avec des règles de calcul et la loi de Morgan qui dit que A inter B, le tout bar, c'est le A bar union B bar. Et A union B, le tout bar, c'est le A bar inter le B bar. On va attaquer maintenant l'application numéro 1. L'énoncé, c'est d'écrire en extension l'ensemble suivant. L'ensemble A, c'est l'ensemble des n appartenant à Z, tel que le quotient 17 sur n plus 1 appartient aussi à l'ensemble Z. Voici la solution. N appartient à l'ensemble A, équivaut à n appartient à Z, et le 17 sur n plus 1 appartient à l'ensemble Z. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le n plus 1 divise le 17. Voilà. Comme vous voyez, n appartient à Z et n plus 1 divise 17. Autrement dit, ce n plus 1 divise 17, c'est-à-dire que le n plus 1 appartient à l'ensemble des diviseurs du nombre 17. C'est ce que vous voyez ici. N appartient à Z et n plus 1 appartient à l'ensemble des éléments moins 1, moins 17, 1, 17.
Ça veut dire quoi aussi? C'est-à-dire que n appartient à l'ensemble des éléments moins 2, moins 18, 0 et 16. Donc, puisque n plus 1 appartient à l'ensemble des éléments moins 1, moins 17, ainsi de suite, c'est-à-dire que n plus 1 peut prendre la valeur moins 1, et du coup, le n, c'est le moins 2, et ainsi de suite. Donc, conclusion, l'ensemble A en extension, c'est l'ensemble des éléments 0, 16, moins 2, moins 18. Voici une application que je vais vous laisser à faire. Donc, soit A, l'ensemble des réels tels que la valeur absolue de 1 moins x sur 2 est strictement inférieure à 1, et l'ensemble B, c'est l'intervalle ouvert 0, 4. Montrez que A égale à B. C'est à vous de faire cette application. Maintenant, passons au rappel sur les applications. Première définition, soit E et F, deux ensembles non vides. On appelle l'application de E vers F toute relation qui a tout élément x de E associe un unique élément y de F. Et on écrit y égale f de x. Et voici l'application. Maintenant, l'égalité de deux applications. Soit f et g deux applications, on dit que f et g sont égales, c'est-à-dire que leur ensemble de départ sont égaux et aussi les ensembles des arrivées. Et si pour tout x appartient à E, les deux expressions f de x et g de x sont égales. Maintenant, l'image directe est l'image réciproque d'une partie. Voici la définition. Soit f une application de E vers F, et soit l'ensemble A une partie de E, et on définit l'image directe de A par F, notez f de A par l'ensemble des f de x tel que x appartient à l'ensemble A. Par équivalence, y appartient à f de A équivaut à, il existe un x appartient à A tel que y égale à f de x. Voici une proposition. Si A est B deux parties de E, premièrement, le f de A est inclus dans F. A égale à l'ensemble vide équivaut à f de A, c'est aussi l'ensemble vide, égal à l'ensemble vide. Si A est inclus dans l'ensemble V, entraîne que, ou bien implique que f de A est inclus dans f de B. F de A union B, c'est le f de A union f de B. Par contre, f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Passons maintenant à la première application. Donc on considère l'application f de R plus vers R, et pour x on associe x moins 4 racine carrée de x plus 1. Première question, déterminer l'image de l'intervalle fermé 0,4 par f. Deuxième question, montrer que l'image de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f, c'est l'intervalle semi-ouvert, moins 3, plus l'infini. Donc on va attaquer la première question. Donc, première chose à faire, c'est changer l'expression de f de x en déterminant la forme canonique de f de x. C'est-à-dire que le x moins 4 racine x plus 1, c'est ni d'autre que le racine carrée de x moins 2, le tout carré, moins 3. Par la suite, x appartient à l'intervalle 0,4, équivaut à dire que x est compris entre 0 et 4. Racine carrée de x est compris entre 0 et 2, équivaut à
racine de x moins 2, le tout carré, c'est entre 0 et 4. Et aussi la racine carrée de x moins 2 est négative. Par la suite, racine carrée de x moins 2, le tout carré moins 3 est compris entre moins 3 et 1. Cela veut dire que f de x appartient à l'intervalle fermé moins 3, 1. Il nous reste juste à conclure la réponse. L'image de l'intervalle 0,4 par f, c'est l'intervalle fermé moins 3, 1. Passons maintenant à la question suivante. Donc, pour montrer que cette égalité, il nous faut dans un premier temps qu'on montre que l'image de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f est inclus dans l'intervalle semi-ouvert moins 3 plus l'infini. Donc, on a pour tout x appartient à 0 plus l'infini, la racine carrée de x moins 2, le tout carré, c'est positif, entraîne que f de x est supérieur ou égal à moins 3. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'image de f, plutôt de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f, est inclus dans l'intervalle semi-ouvert moins 3 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste à démontrer réciproquement, montrons que l'intervalle maintenant semi-ouvert moins 3 plus l'infini est inclus dans f de 1 plus l'infini. Voilà. Soit un y appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini, résolvons l'équation f de x égale y dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. F de x égale à y équivaut à cette expression au carré égale 3 moins y, c'est positif, équivaut à dire, bon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ici la racine x moins 2, c'est-à-dire on doit mettre la valeur absolue, c'est le racine carrée de égale à racine carrée de 3 plus y. Par la suite, racine de x moins 2, c'est la racine carrée de 3 plus y, ou bien racine carrée x moins 2, c'est le moins racine carrée de 3 plus y. Équivaut à racine de x égale à 2 plus racine carrée de 3 plus y, ou bien racine de x égale à 2 moins 3 plus y. Ça veut dire que x, c'est toute cette expression au carré, ou bien l'autre expression que vous voyez au carré. Donc, puisque le 2 plus racine carrée de 3 plus y, le tout carré est supérieur ou égal à 4, aussi strictement supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a au moins, l'équation admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, cela suffit pour dire que l'intervalle semi-ouvert moins 3 plus l'infini est inclus dans f, l'image de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f. Donc, on a montré une double inclusion. Conclusion, f de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'intervalle semi-ouvert moins 3 plus l'infini. Passons maintenant à autre chose, l'injectivité, surjectivité et la bijectivité. Définition, soit f est une application de E vers F, on dit que F est injective, c'est seulement si pour toute couple x appartient à E carré, f de x égale à f de x' entraîne que x égale à x'. Pour la surjectivité, pour tout y appartient à f, il existe un élément x appartient à E tel que f de x égale à y. On dit que f est bijective s'il est à la fois injectif et surjectif. Proposition. Voici une double équivalence. F est surjective équivaut à f de E, c'est le f, l'ensemble f. F est bijective équivaut à, pour tout y appartient à l'ensemble f, il existe un seul élément x appartient à E, l'ensemble E, tel que f de x égale à y. Passons maintenant à l'application numéro 2.
Voici l'énoncé. L'application de R vers l'intervalle ouvert moins 1, 1, tel que l'expression f de x, c'est le x sur 1 plus la valeur absolue de x. On va montrer l'injectivité dans la première question, la surjectivité dans la deuxième, et la bijection et l'expression de f-1 de x. Directement, on va attaquer la première question. Montrons que f est injectif, soit x, y appartient à r carré. Donc, f de x égale à f de y équivaut à dire que l'expression x sur 1 plus valeur absolue de x égale à y sur 1 plus valeur absolue de y. Puisque les deux dénominateurs 1 plus valeur absolue de x et 1 plus valeur absolue de y sont positifs, alors je peux dire que la valeur absolue de x, je peux ajouter mettre la valeur absolue dans les deux côtés, comme vous voyez, c'est-à-dire que valeur absolue de x sur 1 plus valeur absolue de x égale à valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de y. Et aussi, je dois ajouter que les deux x, y sont de même signe. En simplifiant bien sûr, et en développant, par la suite, on trouve que la valeur, en simplifiant notre développement, on aboutit à dire que la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de y, et x, y supérieur ou égal à 0. Cela signifie quoi? Signifie que x égale y, parce que les deux inconnus x, y sont de même signe. D'où le résultat voulu, c'est-à-dire que f est injectif. Maintenant, passons à la surjectivité. On va considérer un y appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Résolvons l'équation f de x égale à y. Donc cela veut dire que équivaut à x sur 1 plus la valeur absolue de x égale à y. Même chose, on a le dénominateur 1 plus valeur absolue de x est positif. Cela veut dire que le x, y sont de même signe. Donc je peux mettre la valeur absolue avec la condition et x, y supérieur ou égal à 0. Équivaut à dire, bien sûr en simplifiant, la valeur absolue de x c'est la valeur absolue de y plus la valeur absolue de y fois la valeur absolue de x. Voilà, on va factoriser par la valeur absolue de x, facteur de valeur absolue de x, facteur de 1 moins valeur absolue de y, égale la valeur absolue de y avec le x, y supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de y sur 1 moins la valeur absolue de y, et x, y est supérieur ou égal à 0. Puisque x, y sont de même signe, cela veut dire que x égale y sur 1 moins valeur absolue de y. Voilà, et de cette façon-là, on a montré que f est surjectif. Passons à la dernière question. La déduction de la bijection. On a f est injectif et à la fois surjectif. Cela entraîne que f est bijectif. Et l'expression de l'application f-1, c'est de l'intervalle ouvert moins 1, 1 vers R. Et pour tout x, on associe x sur 1 moins valeur absolue de x. On va attaquer maintenant une troisième application. Voici l'énoncé, soit l'application définie par f de z croix l'intervalle semi-ouvert 0, 1 vers R. Pour toute couple NR, on associe le N plus R. Montrons que f est bijectif, puis déterminer l'expression de f-1 de x. Donc c'est parti. Donc soit y appartient à R et résolvons l'équation f de nr égale à y. Donc f de nr égale à y équivaut à dire que n plus r c'est le y. Équivaut à n plus r c'est le y et aussi la partie entière de n plus r c'est égal à la partie entière de y. Aussi équivaut à n plus r égale à y et n plus
Bon, puisque la partie entière de n plus r, c'est le n plus la partie entière de r. Parce que le n appartient à z, l'ensemble z. Et qui va dire que r, c'est le y moins 1, et le petit n, c'est la partie entière de y. Cela veut dire que la partie entière de y, c'est le n, et le r, c'est y moins la partie entière de y. Puisque la partie entière de y appartient à l'ensemble z, et y est compris entre la partie entière de y et la partie entière de y plus 1, cela veut dire que y moins la partie entière de y est compris entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Puisque cette expression, c'est le même le r, c'est-à-dire que le r appartient à l'intervalle semi-ouvert 0, 1. Voilà d'où pour tout y appartient à l'ensemble R, il existe un unique couple appartient à Z croix l'intervalle semi-ouvert 0, 1, tel que f du couple NR, c'est le Y. Voilà d'où f est bijectif. Maintenant, passons à l'expression de f-1. Comme vous voyez, c'est l'application de R vers Z croix l'intervalle semi-ouvert 0, 1. Et pour x, on associe le couple partie entière de x et x moins partie entière de x. Donc, à ce stade-là, on arrive à la fin de cette séance. Récapitulons un petit peu ce qu'on a vu. Donc, on a vu un rappel sur les ensembles avec quelques applications. Et aussi un rappel sur les applications avec quelques aussi applications. Donc, ce que je vous conseille, c'est faire d'autres exercices et d'autres applications, de mieux s'entraîner pour mieux maîtriser. Eh bien, il vous reste à vous souhaiter bonne chance et merci pour votre attention.